Nous avons effectué une visite de travail du lundi 31 janvier au lundi 7 février 2022 en République démocratique du Congo. Il faut dire que le laboratoire de recherche et d'action diplomatique a saisi l'opportunité de la présidence en exercice du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo à la tête de la CEAC pour faire un certain nombre de propositions dans le but d'accompagner son Excellence Monsieur le Président de la République dans cette noble mission afin que la jeunesse de l'espace CEAC ainsi que les femmes soient véritablement impactées par ce mandat. Je profite pour saluer et pour remercier son Excellence Monsieur le Président de la République ainsi que toute son équipe qui ont accueilli favorablement notre proposition, ce qui a permis cette visite de travail qui a été organisée de main de maître par notre représentant résident, Monsieur Henri-Nicolas Mazabi Lukamba, que je salue également, représentant résident du LARAD en République démocratique du Congo, qui a tout mis en œuvre pour servir de pont, pour travailler également. Il a tout mis en œuvre avec son équipe afin que cette visite de travail soit un succès. Dans un premier temps, nous avons fait une liste de propositions que nous avons eu à soumettre aux plus hautes autorités de la République démocratique du Congo. Donc il fallait suite à cela aller sur le terrain, échanger avec les autorités politico-administratives par rapport à ces propositions que nous avons eu à faire et qui ont été accueillies favorablement. Et également profiter pour avoir un certain nombre de séances de travail avec l'équipe de la représentation résidente et un certain nombre d'audiences avec certaines autres personnalités, certaines autres autorités de ce pays-là, et consacrer cette visite de travail par le lancement officiel des activités de la représentation résidente, même s'il se fait que Monsieur le représentant résident a été nommé depuis très longtemps et avait déjà pris fonction. Donc nous avons eu ce privilège-là d'être accueillis par Monsieur le professeur Dieudonné Youlanki Moussibono, conseiller spécial à l'environnement et au développement durable du président de la République démocratique du Congo, qui depuis plus d'1 an nous a fait l'honneur de nous accompagner sur un certain nombre de projets au niveau du laboratoire. Le professeur Dieudonné Youlanki Moussibono est un éminent professeur d'université qui a formé plusieurs générations et qui tient à ce que la jeunesse africaine soit bien préparée, soit bien équipée et qui ne manque pas de l'accompagner. Il a animé plusieurs panels de nos vidéoconférences et particulièrement de la première édition, un des panels de la première édition du Forum des jeunes diplomates africains assimilés. Donc en tant que père, comme un père, il m'a fait l'honneur de me recevoir dès mon arrivée. Suite à cette audience qui a été très fructueuse, empreinte de conseils, empreinte de partage de son expérience. Et je dirais même que j'ai beaucoup appris au cours de cette audience-là, de cet éminent professeur. J'ai appris de notre culture ici en Afrique centrale, quelque chose que je ne savais pas et que je partagerai certainement avec mes jeunes frères plus tard. Suite à cette audience avec monsieur le conseiller spécial, nous avons eu une séance de travail au niveau de la représentation résidente avec l'équipe du représentant résident, et une séance de travail non seulement pour leur présenter nos principes, pour présenter à l'équipe, aux membres de cette équipe-là, les principes du laboratoire de recherche et d'action diplomatique, la vision du laboratoire de recherche et d'action diplomatique, les grands projets, le plan stratégique 2020-2025, les grands projets de cette année 2022 et également les stratégies de mise en œuvre non seulement de ces projets de l'année 2022, mais du plan stratégique et les valeurs qui doivent être les nôtres, qui doivent être les leurs tout au long du temps qu'ils auront
à passer au sein de la représentation, au sein de cette équipe de la représentation résidente. Donc c'était de très bons moments de partage, d'échange. C'était notre premier contact, donc comprenez que ça a été très long et ça a été bénéfique pour les uns et les autres. Je salue cette équipe, je remercie cette équipe pour tout ce qu'elle a eu à faire et pour le dynamisme et la vigueur qu'ils m'ont fait voir. Donc je vous laisse suivre le reportage qui a été réalisé par les spécialistes de la communication. Cette visite de travail avec l'équipe de la représentation résidente de l'RDC a permis au directeur exécutif du laboratoire de recherche et d'action diplomatique de présenter la vision de cette structure panafricaine qui vise à accompagner la présidence d'un an de la RDC à la CEAC. Le laboratoire de recherche et d'action diplomatique se veut un appui efficace à Félix Tshisekedi pour atteindre son objectif de faire de la RDC le carrefour diplomatique de la jeunesse. Pour demander à ce qu'il fasse davantage pour les jeunes, nous savons qu'il a mis beaucoup de jeunes autour de lui, qu'il fait confiance aux jeunes, mais qu'il accepte que ce cadre-là soit mis en place entre les jeunes, aussi bien qui le soutiennent que les jeunes qui ne le soutiennent pas, que la jeunesse congolaise puisse prendre ses responsabilités, comprendre que le moment n'est plus à passer son temps à jeter du discrédit sur telle autorité. Ah non, moi je suis un opposant. Non, nous pouvons être opposants et faire de l'opposition constructive. Au cours de cette séance, les grands axes de travail dont la nécessité d'impliquer et de responsabiliser les jeunes sur les questions de paix et de sécurité, la problématique de la santé et de leur éducation ont été passés au peigne fin. Le représentant pays du LARAD a invité les jeunes à s'approprier l'atelier de formation et de sensibilisation qui sera organisé ce samedi 5 février avec comme thème « Jeunesse consciencieuse, acteur du développement durable ». J'appelle tout le monde sans couleur politique, jeunes, de venir s'associer à cette structure de jeunes panafricaines pour que nous puissions essayer de faire parler et entendre de notre voix en tant que jeunes auprès de nos autorités, chefs d'État et chefs de gouvernement. Voyons la vision globale du lendemain de l'Afrique, du lendemain de la jeunesse. Plusieurs échanges sont en vue avec les autorités ministérielles afin de mieux asseoir la vision de cette structure panafricaine en RDC. Donc, conformément au calendrier qui avait été établi et qui avait été soumis aux autorités, aux plus hautes autorités de la République démocratique du Congo, nous avons eu le privilège d'être reçus par son Excellence Madame le professeur Nana Manouanina Kiumba, ministre près le président de la République, avec qui nous avons eu une séance de travail très fructueuse. Je vous laisse suivre le reportage qui a été réalisé par l'équipe de la communication qui nous faisait l'honneur de nous accompagner. Ce tête-à-tête avec la délégation du laboratoire de recherche et d'action diplomatique a permis à la ministre près le président de la République d'avoir des informations sûres et fiables sur l'implantation de cette structure panafricaine en RDC. Cette visite de travail du directeur exécutif du LARAD à Kinshasa avec dans son agenda la rencontre avec certaines autorités congolaises qui ont la charge d'encadrer la jeunesse vise à présenter les objectifs de cette structure qui tend à accompagner Félix Tshisekedi à la tête de la CEAC. La Grange fidèle se dit. Nous avons un certain nombre de propositions que nous avons eu à faire, de projets que nous allons mettre en place. Elle nous a dit tout l'accompagnement du président de la République et du gouvernement de la République démocratique du Congo qui tient à ce que les jeunes Congolais soient épanouis, à ce qu'ils soient en paix et en sécurité. La Grange fidèle, directeur exécutif du LARAD, se dit rassuré de l'accompagnement de la ministre Nana Manouanina qui s'est montrée disposée à accompagner le LARAD à atteindre ses objectifs. J'ai été très séduit par l'ouverture de son Excellence Madame la Ministre, par sa disponibilité et par les engagements qu'elle a pris. Et ça nous rassure en ce sens que Monsieur le Président nous avait proposé qu'elle soit la marraine de notre organisation. Donc c'est pour moi un ouf de soulagement qu'elle ait accepté également d'être l'une des marraines de notre organisation. Je m'en réjouis.
Le représentant résident du LARAD en RDC a de son côté invité la jeunesse quinoise à participer à l'atelier de ce samedi 5 février. Et ces forums-là demandent à ce que tous les jeunes de toutes catégories confondues, sans couleur politique, y participent. Ce serait ce samedi 5 février dans la ville de Kinshasa, plus particulièrement dans les bâtiments administratifs Tembe à côté du Palais du Peuple. Plusieurs audiences avec les autorités congolaises sont prévues afin de retenir un agenda définitif pour l'accompagnement de l'RDC à la présidence de la CEAC. Conformément à ce calendrier, nous avons été reçus par son Excellence Monsieur le ministre de la Jeunesse, avec qui nous avons longuement échangé aussi sur la situation de la jeunesse en République démocratique du Congo, sur les efforts consentis par lui sous les hautes instructions du président de la République. Et nous avons également échangé sur les propositions que nous avons soumises à la très haute attention de son Excellence Monsieur le Président de la République. Son Excellence Monsieur le Ministre de la Jeunesse n'a pas manqué de nous encourager, de nous féliciter et de nous dire toute son attention à la préoccupation, aux problèmes de la jeunesse, non seulement de la République démocratique du Congo, mais également de l'Afrique centrale, dont il aura le privilège de diriger le Conseil des ministres de la jeunesse, parce que vous n'êtes pas sans savoir que le président en exercice, puisque la présidence en exercice de la conférence des chefs d'État de la CEAC incombe à la République démocratique du Congo, le ministre des Affaires étrangères préside le Conseil des ministres et le ministre de la jeunesse, les ministres sectoriels président les différents conseils des ministres de cette organisation-là, ce qui donne d'office le droit à son Excellence M. Yves Boukilou de diriger désormais le Conseil des ministres de la jeunesse. Et nous avons, dans nos propositions, souhaité que la communauté économique des États de l'Afrique centrale ait désormais un cadre formel de partenariat et de travail avec les organisations de la jeunesse de l'Afrique centrale, parce que nous avons réalisé une enquête aussi bien au niveau des jeunes qu'au niveau des organisations de jeunesse, mais aucune de ces organisations ne travaille avec la CEAC. La CEAC à ce jour n'a associé aucune de ces organisations de jeunesse. Donc nous avons demandé au ministre d'être le porte-parole des jeunes de l'Afrique centrale, afin de porter très haut la voix des jeunes, pour qu'il y ait désormais un cadre formel qui associe les organisations de jeunesse, donc les jeunes, à cette organisation sous-régionale-là qui fait quand même beaucoup d'efforts et dont les efforts seront amplifiés par une plus grande implication des jeunes. Nous avons réalisé en prélude à la célébration de la journée de l'intégration une enquête qui a révélé que les jeunes de l'espace CEAC ne se sentaient pas impliqués par cette organisation et fustigeaient cela au détriment de ce qui se fait dans d'autres organisations sous-régionales comme la CEDEAO, comme la SADC. Donc nous avons échangé avec son Excellence Monsieur le ministre de la Jeunesse, qui va désormais présider ce Conseil des ministres-là, afin que cette situation soit résolue et que les jeunes soient véritablement impliqués dans un certain nombre de processus. Nous avons, au-delà de cet entretien, réitéré notre ferme engagement d'accompagner les autorités de la République démocratique du Congo et toute autre autorité dans la mise en œuvre effective d'un certain nombre de dispositifs pour permettre à ce que les jeunes puissent véritablement se sentir impliqués, concernés et associés au processus de mise en œuvre des décisions qui les incombent. Suite à cette audience, nous avons été également reçus par
des membres du corps diplomatique, parce que nous travaillons également avec des partenaires techniques et financiers qui accompagnent notre continent, qui accompagnent nos pays, qui accompagnent nos autorités politico-administratives afin de permettre que nous puissions amorcer un développement qui à la longue serait certainement durable. Donc nous avons souhaité échanger avec quelques membres du corps diplomatique et des organisations internationales accréditées en République démocratique du Congo. Et je me réjouis de ce que son Excellence, Monsieur l'ambassadeur extraordinaire plénipotentiaire de la République du Cameroun en République démocratique du Congo, doyen du corps diplomatique, a salué notre demande et y a donné une suite favorable, ce qui nous a permis d'échanger 2 à 3 heures durant avec lui, de lui présenter notre organisation, lui présenter l'équipe de la représentation résidente et également nos ambitions, nos objectifs, nos grands projets. Je me réjouis de ce que son Excellence, Monsieur l'ambassadeur, doyen du corps diplomatique, nous ait chaleureusement reçus dans une ambiance conviviale de père et fils, de père et fils, de père et fille, et nous a félicité pour cette initiative, a félicité notre organisation, le laboratoire de recherche et d'action diplomatique, et nous a dit toute sa fierté de voir une organisation de ce genre travailler désormais sur le continent, fort de ses 48 ans d'expérience diplomatique, aussi bien au niveau bilatéral qu'au niveau multilatéral. Nous lui avons présenté les raisons qui ont sous-tendu la mise en place du laboratoire de recherche et d'action diplomatique, qu'il a effectivement reconnu, qu'il a salué également et nous a vraiment exhorté à davantage travailler à la mise en place de ces cadres-là auxquels nous aspirons, ces cadres qui permettront aux jeunes générations d'échanger, de renforcer leurs capacités, de mettre en œuvre et de pouvoir faire un certain nombre de recherches, de pouvoir faire un certain nombre de sensibilisations et particulièrement de pouvoir mettre un accent particulier sur le dialogue intergénérationnel qui permet la préparation de la relève, qui permet qu'un certain nombre de transmissions se fassent. Donc je salue son Excellence l'ambassadeur de la République du Cameroun près la République démocratique du Congo, doyen du corps diplomatique, qui nous a prodigué de grands conseils, qui nous a même fait l'honneur de signer le livre d'or, son livre d'or, et qui nous a dit toute son attention et toute sa disponibilité à non seulement accompagner l'équipe de la représentation résidente, mais à travailler également avec l'organisation laboratoire de recherche et d'action diplomatique afin de nous faire bénéficier de ces 48 ans d'expérience aussi bien au niveau bilatéral que multilatéral. C'est pour moi le moment de lui dire également toute ma gratitude, toute la gratitude des acteurs et actrices du laboratoire de recherche et d'action diplomatique. Nous avons également eu le privilège d'être reçus par l'ambassadeur de Norvège. L'ambassadeur de Norvège qui couvre également plusieurs autres pays, qui est basé à Kinshasa mais qui couvre plusieurs autres pays dont le Gabon, qui a bien voulu nous recevoir et mieux connaître notre organisation et voir dans quelle mesure travailler à ce que notre organisation puisse atteindre ses objectifs. Donc nous avons présenté notre organisation à son Excellence Monsieur l'ambassadeur de Norvège. Nous avons eu un échange très fructueux et nous avons convenu de travailler à ce que nous puissions bénéficier dans la mesure du possible de l'accompagnement de l'ambassade de la République de Norvège et des autorités de la Norvège dans le cadre de la mise en œuvre de nos projets. Je dirais également que cette visite
est venu également consacrer le lancement des activités de notre représentation résidente en République démocratique du Congo à travers un atelier de formation et de sensibilisation qui s'est tenu le samedi 5 février à Kinshasa et qui a vu la mobilisation des jeunes, non seulement de Kinshasa, mais de plusieurs autres provinces. Vous n'êtes pas sans savoir que la République démocratique du Congo compte plusieurs provinces. Et le thème de cet atelier de formation était « Jeunesse consciencieuse, actrice du développement durable ». Donc il s'agissait non seulement de former ces jeunes-là, mais de les sensibiliser sur la nécessité de la prise de responsabilité des jeunes dans les processus que mettent en œuvre nos gouvernants pour permettre à ce qu'il y ait une certaine sécurité, il y ait une certaine paix qui sont en prélude à tout processus de développement. Vous n'êtes pas sans savoir que la République démocratique du Congo est particulièrement une région de ce pays est en proie à des conflits, est en proie à de l'extrémisme, est en proie à des massacres. Et nous pensons que les jeunes ont un rôle important à jouer dans le retour à une certaine stabilité, à une certaine sécurité, à l'arrêt de ces massacres et de ces violences entre ces peuples. Donc nous avons travaillé avec nos partenaires, l'Institut Mandela, l'Institut international de gestion des conflits, le réseau international des professionnels du protocole et des relations publiques et avec d'autres spécialistes qui ont animé les deux panels de cet atelier de formation et de sensibilisation. Et nous avons surtout été touchés d'abord par la présence effective de son Excellence Madame le Ministre et le Président de la République, la présence effective de son Excellence Madame la Vice-Présidente de la Commission de la CEAC, puisque cet atelier de formation était en format hybride. Nous saluons et nous remercions une fois encore ces hautes autorités politico-administratives qui nous ont fait l'honneur de témoigner, de démontrer leur attachement non seulement à l'implication des jeunes dans les processus de développement, mais également dans la mise en œuvre des décisions que ces autorités-là prennent. Donc c'est pour moi le lieu de remercier les plus hautes autorités de la République démocratique du Congo, ainsi que tous ceux et toutes celles qui ont contribué, qui ont travaillé d'une manière ou d'une autre au succès de cette visite de travail. Et un reportage a été réalisé par l'équipe de la communication qui nous suivait dans cette visite de travail. Je vous prie de bien vouloir suivre cette vidéo et les détails vous pourrez les retrouver sur nos canaux habituels Facebook, Twitter, Instagram et sur notre site www.larad.net. Je crois qu'au cours de cette année et avec l'accompagnement de nos autorités politico-administratives, nous allons davantage impacter les jeunes, non seulement de nos pays de l'Afrique centrale, mais de l'Afrique tout entière. Merci infiniment, vive le LARAD, vive l'Afrique et vive la jeunesse africaine. Cet atelier de formation et de sensibilisation des jeunes sur le thème « Jeunesse consciencieuse, actrice du développement durable » marqué par deux panels dont « Jeunesse, paix et développement durable », droits et devoirs ainsi que « Jeunesse et responsabilité citoyenne, nécessité de soutien aux actions de gouvernants » sous la conduite de Fidèle Lagrange, directeur exécutif du laboratoire de recherche et d'action diplomatique, a permis à la jeunesse quinoise venue des différentes structures d'être éclairée dans plusieurs domaines par les panélistes internationaux qui ont exposé par visioconférence. La ministre près le président de la République
a salué cette initiative qui vise à responsabiliser les jeunes. Si les jeunes doivent se rencontrer à des moments pareils pour échanger, pour avoir certaines formations qui les rendent plus consciencieux, plus responsables par rapport à leur rôle dans la société, nous pensons que ce sont des actions à encourager. Le directeur exécutif du LARAD renseigne que sa structure va accompagner la présidence de l'RDC à la CEAC. Si nous sommes en République démocratique du Congo aujourd'hui, c'est parce que le laboratoire de recherche et d'action diplomatique a saisi l'opportunité de la présidence en exercice de la conférence des chefs d'État de l'Union africaine, du président Félix Antoine Tshisekedi pour faire des propositions. Nous avons saisi également l'opportunité de sa présidence de la conférence des chefs d'État de la communauté économique des États de l'Afrique centrale pour faire des propositions dans le cadre de l'accompagnement qu'il faut pour les jeunes, non seulement de la RDC mais de l'Afrique centrale, pour que les jeunes puissent se sentir considérés. Le représentant résident du LARAD en RDC a invité les dirigeants africains à écouter la voix de la jeunesse. De soutenir l'action des jeunes. Les jeunes ont beaucoup d'initiatives mais n'ont pas d'appui financiers qui pourront leur permettre de matérialiser leurs visions, leurs initiatives. Les valeurs de la jeunesse africaine s'envolent et les pays africains ne savent plus quoi faire. Le LARAD est une organisation panafricaine de la société civile qui œuvre dans le développement social à travers des recherches scientifiques, la formation et la sensibilisation au profit de la jeunesse.